J'ai le plaisir de m'entretenir avec Marie-Hélène Demers, qui est vice-présidente exécutive pour AFI par Agenda. Elle est dans le domaine, elle est dans la branche du leadership et du coaching. Donc, récemment, nous avons signé un partenariat avec AFI par Agenda et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, vous apprendre à les connaître et aussi en quoi consiste notre partenariat. Alors, bienvenue et bonjour Marie-Hélène. Bonjour Jessica, ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir à moi. En fait, moi, j'aimerais ça, pour ceux-là qui ne connaissent pas encore, j'aimerais ça que tu puisses nous expliquer qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites. C'est pas la seule. On se pose souvent cette question. On va commencer à y répondre le mieux que je peux. En fait, tu as parlé de AFI par Agenda. Si je le résume, on est une firme conseil dans l'accompagnement des organisations. On se donne comme mission d'accompagner leur transformation, leur évolution avec un ADN de développement de compétences et d'accompagnement dans l'accompagnement des changements, mais surtout une transformation qui se veut déclenchée par la technologie. Alors, on est une firme conseil qui rallie tout ça. Dans la par Agenda, qui est mon secteur dans lequel je suis là depuis 8 ans, en commençant ma 9e année cette année, on conçoit des expériences d'apprentissage, du coaching exécutif et du coaching, je dirais, d'affaires et de gestion, auprès des équipes aussi. Surtout, on est beaucoup auprès des équipes et dans les organisations. On conçoit des parcours de leadership sur mesure. Et on offre aussi finalement ces parcours-là au sein de notre école à FIU, École des organisations. Et notre but vraiment, c'est d'accompagner les dirigeants. Ça commence souvent par là, le déclic, les gestionnaires d'équipes et leurs équipes et les individus dans ces contextes qui sont soit des transformations numériques ou c'est IA, on parle de IA aujourd'hui, intelligence artificielle, des contextes de réorganisation, d'évolution qui demandent aussi, parfois qui sont déclenchés par des fusions, des intégrations d'acquisitions ou des croissances accélérées qui sont là parce que on doit se réinventer. Là. Notre économie fait qu'on n'a pas le choix de se réinventer dans notre contexte socio-économique. Et puis, c'est ça. Alors, c'est un peu notre mission de faire tout ça. Puis notre école à FIU, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est 25 ans. Nous commençons notre 26e année cette année. Ouais. C'est tout un. Il y a des choses qui s'en viennent qu'on va célébrer cette année. C'est l'une des plus importantes au Canada, en fait. On forme des milliers de gestionnaires professionnels. Et tout ça, en fait, on fait partie d'une famille, on s'appelle la famille Agenda. On porte une conviction qui est assez forte. C'est un peu quasiment manifeste. On se dit qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, la performance durable, ça passe par l'humain. Ce qui m'amène, dans le fond, puisque j'ai entendu dans tes commentaires, on parle beaucoup de leadership, puis on parle beaucoup des gestionnaires. Donc ça, c'est au cœur de vos accompagnements majoritairement. Mais j'aimerais ça savoir pourquoi est-ce que, dans le fond, pour vous, c'est si important de faire rayonner, de le faire rayonner? C'est parce que le leadership, c'est un peu le point de départ de toute transformation. Quand on regarde, mettons, une feuille de route de transformation d'une organisation, une organisation, c'est pas juste des murs puis des bâtisses, hein, c'est des humains. Puis la transformation commence par une décision. Est-ce que l'équipe de direction, est-ce que les dirigeants ont décidé de se transformer pour vrai? Puis cette transformation-là passe d'abord par une transformation en se regardant dans le miroir. Là. Donc, c'est porté par le leadership, c'est allumé par le leadership. Et donc, parce qu'on a beau avoir la meilleure feuille de route, le meilleur plan d'affaires, la stratégie, la technologie, si les leaders qui portent ça, ils ne sont pas habités d'une volonté de se transformer, en se regardant par le miroir, puis de dire, OK, on y va, hein, on y va, puis on va l'incarner, puis on va devenir la bougie d'allumage, qui ne sont pas alignés là-dedans. En fait, donc, l'équipe, c'est pas juste les individus de l'équipe, mais ça ne va pas se tenir, cette transformation-là.
Tout à fait. Ça fait du sens. Il doit vraiment l'incarner, le comprendre, le ressentir. Puis ça peut prendre vie grâce à votre approche transformationnelle aussi, de pouvoir aller au cœur de l'humain, puis de pouvoir, votre approche humaine. Puis après ça, ces leaders-là sont capables de pouvoir Ouais. transférer ça à leur équipe aussi. C'est ça. Oui, puis en fait, soit ça fait à peu près une trentaine d'années, quand je les calcule, je pense que c'est 32 ans cette année, en commençant l'année, que j'accompagne des transformations. Ça a commencé par des transformations technologiques. Mais c'est ça que j'ai appris, en fait. C'est que ça commence par là, l'humain. Ça commence par l'humain, par du leadership, en donnant cet élan-là. Puis, comme vice-présidente exécutive chez Par Agenda, je dirais, cette faculté-là de leadership et coaching, bien, c'est ça que je me suis rendu compte que ce que je vois concrètement dans les comités de direction de gestion qui donnent un beau projet, qui ont un beau plan d'affaires, une feuille de route pour y arriver, c'est que on a vu, c'est pas qu'ils manquent de compétences. C'est pas ça, là. Mais ils ont des styles de leadership souvent différents, complémentaires, puis ils se comprennent pas tant des fois. Et ça peut arriver qu'il y ait des sons qui stagnent, des tensions entre tout ça, qui sont des fois implicites, qui ne se nomment pas, ou des messages contradictoires vers les équipes. C'est ça Mhm. qu'on peut observer. Donc, quand on parle du leadership, puis on accompagne, le coaching, c'est de l'accompagnement, puis c'est l'art de la relation. Alors, c'est quand on amène des équipes, surtout de la direction qui porte ce projet-là, à travailler sur leur posture et sur leur leadership, ça permet d'enrichir la qualité des conversations, de clarifier les rôles. Et puis, on peut voir tout l'impact qui arrive à plus rapidement prendre des décisions, amener la clarté, puis mobiliser encore plus le terrain dans ce projet-là. Hmm. Juste comme ça, tu as dit l'art de la relation, c'est ça que tu as dit? Wow, j'aime ça. Oui, Ouais. vraiment inspirant. Mais ouais, merci, je vais la garder, celle-là. Effectivement. Et le Alors, coaching, le mot coaching, c'est ça que c'est accompagnement, mais quand on le met dans l'art de la relation, c'est qu'on peut l'introduire, pas comme juste un métier, parce que c'est un métier, être coach. Et nous, mhm, on le voit comme rajouter mhm, cette idée-là de développer de meilleures relations par l'écoute, par le questionnement, par la collaboration. Donc, c'est comme ça qu'on lui donne du sens. Ouais. ouais, très bien résumé. Puis là, pour ceux qui ne le savent pas, euh, Agenda, AFI par Agenda et Nova Global ont fait un partenariat récemment. Puis, j'aimerais ça que tu puisses nous expliquer qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce partenariat-là avec nous. Ben, écoute, ça s'est imposé naturellement. Je pense très naturellement. Je pense qu'à travers notre vision des choses, nos convictions, nos valeurs, c'est vraiment, je pense que ça s'est fait naturellement parce que quand on parle de notre ADN, nos racines de développement de compétences, puis de développement du leadership, ben, la connaissance de soi, c'est le point de départ. La connaissance de Mhm, soi, c'est un levier de tout ça. Et pour nous, je veux dire, Nova Global et ces solutions-là, ça permet justement en fait, de se donner un langage commun, de permettre à une équipe, puis il y a des personnes de mieux se mhm, connaître, mais ça crée un langage commun pour nous comprendre, pour nous connaître, et puis c'est par exemple une équipe serait capable à travers ça de donner un dialogue de se permettre un dialogue beaucoup plus clair, puis de valoriser la diversité à travers ces outils-là de Nova Global. Donc, c'est pour nous, je dirais, ça va de soi et c'est un levier dans nos interventions. Ben oui, tout à fait. On est capable de pouvoir aller au cœur puis adresser des choses avec finalement des données claires qui sont là devant nous, c'est ça. En quoi les outils Nova s'intègrent naturellement dans votre approche? Ça rend visible ce qui souvent peut être invisible ou moins compris. Mais ça met ça très clairement, par exemple, je veux dire, à travers nos interventions d'équipe, même nos formations, nos programmes, notre coaching individuel, mais ça permet
ce pas de recul qu'on fait faire dans nos interventions, de mieux se connaître, mieux se comprendre, dans les équipes, faciliter des conversations franches, de se donner de permettre, des fois, on a des déclics. Ah, c'est pour ça que ça se passe, donc ça permet de démystifier les choses. Donc, ça sert, donc, par exemple, ça permet d'ajuster, comment ajuster, s'adapter au niveau de nos communications, comment justement une équipe répartir les rôles, répartir avec en fait sur les talents, les forces de chacun. Ça permet de meilleure efficacité relationnelle. Je sais que le mot, j'ai parlé d'intelligence artificielle tantôt, on parle sur l'intelligence émotionnelle en leadership. Je pense que ce qui nous rejoint aussi, qui fait beaucoup de sens, c'est l'intelligence relationnelle. C'est l'art de la relation que tu as dit tantôt. C'est se donner une intelligence dans la relation pour s'adapter, pour valoriser, je dirais, la diversité qui compose souvent une équipe. Tout à fait, tout à fait. Puis l'intelligence relationnelle, ben, c'est beaucoup plus facile de l'atteindre lorsque la personne peut apporter la connaissance de soi, être aussi dans la connaissance de l'autre. C'est là que la relation est beaucoup plus facile à pouvoir déployer, puis faire exister finalement. Mhm. Oui, parce que les gens, en devenant, avec cette connaissance de soi souvent, on le fait en début de programme ou en début de l'intervention, c'est que là, ils prennent conscience, des fois, ça confirme, ça rassure, ça sécurise et ça donne un élan à chacun et à une équipe. Donc, d'être plus conscient, d'être plus agile, qui est vraiment d'être authentique parce que finalement, tu sais, on parle de style de leadership, mais c'est pas le style de quelqu'un d'autre, c'est chacun dans le fond, incarne qui il ou elle est et en étant capable de s'adapter aux autres. Donc, ça permet tout ça. C'est ça, exact. Moi, l'autre et la situation. Ouais. Oui. Quand vous regardez l'avenir, quel impact durable aimeriez-vous que ce partenariat-là crée pour nos deux communautés, à moyen et à long terme? C'est déjà ça. Tu viens de positionner l'impact au niveau de communauté. En fait, nous, notre communauté, c'est la communauté, je dirais, du Québec. Même, on pourrait dire, on peut le lancer à l'international. Vous êtes à l'international et nous aussi, on se lance dans la francophonie. On est présent international. Donc, c'est comment on est un partenaire dans ces communautés-là. Au niveau du leadership, en fait, qui est un peu le point de départ, euh, comme je vous expliquais tout à l'heure, ben, c'est comment on peut à terme, peut-être moyen terme, aider les leaders et les équipes à mieux se comprendre, à mieux travailler ensemble, à naviguer plus sereinement dans la complexité. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment, on commence une année avec beaucoup d'incertitudes. Ça va être, et c'est ça, là, naviguer plus sereinement et puis ensemble, comment justement faire équipe pour permettre justement d'accélérer cette prise de conscience-là, cette connaissance-là, les humains et les équipes, pour naviguer dans cette complexité, dans cet inconnu. Puis, puis à long terme, ça fait partie aussi de notre vision. Je pense que c'est là aussi qu'on se rejoint. C'est, en fait, la faculté Leadership et Coaching, la FIPAR Agenda, on souhaite se dire qu'on va développer la prochaine génération des leaders et des organisations. Étant donné que notre ADN, c'est les compétences, c'est la transformation, mais c'est comment on est capable de rebondir en continu, donc d'apprendre à apprendre en continu, en ralliant, je dirais, l'humain, la responsabilité, puis une performance qui est durable. Alors, c'est un peu tout ça qui fait que en accompagnant ces, ce développement de nouvelles générations et vraiment dans les prochaines années devant. En fait, moi étant une génération X qui me voit un peu dans ce passage-là, de ce passage-là, de tout ça, mais ça crée des cultures de collaboration. Je pense que c'est très fort pour nous. Là, on pourrait ensemble, déjà, on collabore ensemble, notre partenariat est là pour collaborer ensemble, à créer des cultures de collaboration. On pourrait même montrer c'est quoi l'exemple d'une collaboration en nous étant partenaires de cette vision-là.
où le dialogue, la diversité, ça devient des vrais avantages stratégiques. Tout à fait. Mais en fait, c'est un privilège de pouvoir avoir cette, cette collaboration-là avec vous parce qu'effectivement, le but aussi de Nova, c'est d'amener cette transformation-là. C'est ça la mission, d'où pourquoi l'outil a été créé. Puis là, à ce moment-là, on est capable de pouvoir porter ensemble le projet, de pouvoir amener ces leaders-là à beaucoup plus de conscience d'eux-mêmes et avoir un impact durable au sein des organisations et aussi dans leur manière d'apprendre. Alors, pour terminer, dans le fond, euh, j'aimerais ça que dire à notre communauté qu'on vient vers vous finalement quand que, oui, on veut apprendre à être un coach, oui, quand on veut apprendre à être un meilleur leader, quand on veut apprendre des compétences techniques, on vient vers AFI. On dit AFI, on vient vers AFI You par Agenda. Puis, il y a une multitude de programmes, il y a une multitude de cours qui sont disponibles. Tout à l'heure aussi, tu me parlais du white label qui était possible de faire. Est-ce que tu peux, dans le fond, faire un petit sommaire là, qui pourrait amener les gens vers vous dans ces Ouais. besoins-là? Mhm. En fait, si je regarde même ce que tu viens de dire, en fait, on vient vers AFI-U, l'école, les organisations AFI par agenda dans la conception, et puis même agenda. C'est quelque chose que je pourrais dire pour commencer, c'est que notre promesse, c'est de dire, travailler avec nous et collaborer avec nous, et même avec Nova Global avec nous, mais ça se peut qu'au départ, on fait pour, c'est-à-dire en consultation, on a l'expertise, mais on veut surtout faire avec vous. C'est-à-dire qu'on peut construire, Mhm. co-construire des solutions, des formations, des expériences ensemble. Et en faisant ensemble, nous, notre but vraiment, c'est que nos partenaires, les organisations fassent sans nous. OK? Et Mhm. donc, ils deviennent autonomes parce que dans l'esprit du coaching, puis le cours de coaching qu'on veut porter chez nous, puis qu'on propose, c'est de créer l'autonomie, Oui, c'est amener ça. l'autonomie. Alors, vous pouvez venir, dans le fond, on a des programmes, des formations qui sont prêtes à utiliser, prêtes à, dans le fond, en white label, c'est-à-dire vous pouvez créer votre académie interne à l'organisation avec notre offre. On peut l'offrir à travers des formateurs qui forment dans les organisations ou au sein de notre école. On est une école qui proposons des formations multi-organisations. Hein. On a tout ça dans nos salles, en hybride, c'est-à-dire sur place ou en virtuel, en fait, même en même temps. Concevoir des programmes, des cours, des activités d'apprentissage avec notre studio puis notre équipe. Et puis, ben, c'est ça. Alors, et puis, ben, devenir formateur. On a des cours de formation des formateurs. Devenir Oh. coach. On a des cours de coaching. Développer notre rôle conseil avec nos formations rôle conseil. Alors, et même en technologie, puis on lance cette année sur un campus IA, intelligence artificielle, pour, en fait, sur certains métiers, pour aider la transition d'un métier Mhm. avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est tout ça qu'on a proposé et de le faire en partenariat, en collaboration. Euh, et donc, pour ça, ben, on est ouvert à une conversation personnalisée. On a une équipe hein, prête à recevoir ces questions, ces besoins. On a une équipe de commerciale, on a une équipe de consultants qui attendent, dans le fond, pas qui attendent, mais qui sont prêts à avoir ces conversations-là Disponible. personnalisées, disponibles, merci, pour explorer Oui. tous ces enjeux-là et ces manières de collaborer ensemble. C'est génial. C'est super inspirant. Ça me Mhm. donne juste le goût d'aller m'inscrire et d'apprendre continuellement. Apprendre de cette manière-là, où est-ce que c'est tellement personnalisé dans l'approche, c'est vraiment beaucoup plus, ça vient beaucoup plus capter l'attention, puis ça reste à l'intérieur de nous. Parce que là, on se comprend, puis on se voit agir, interagir, puis c'est ça, ça vient apporter beaucoup de poids à l'expérience de formation à ce moment-là. Mhm. Alors, Marie-Hélène, je te remercie infiniment
c'est un plaisir d'avoir pu s'entretenir avec toi aujourd'hui. Puis je nous dis longue vie à notre partenariat. Longue vie à notre partenariat. Je n'ai pas un verre de champagne, mais j'ai un verre d'eau. Je fais chin-chin. Thé. Merci. Merci beaucoup, Merci à Lucas. toi. Merci.